Alors, nous sommes donc dans Matthieu 6. On va parler du jeûne. Matthieu 6, versets 16 à 18, le premier texte. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est toujours celui qui explique la parole avec beaucoup de profondeur. Ici, il rappelle en fait le principe du jeûne. Et en fait, dans le jeûne, on voit que lorsque on jeûne, il y a plusieurs aspects qui apparaissent dans le jeûne. Il y a plusieurs aspects extrêmement importants dans le jeûne. Et même dans l'Ancienne Alliance, quand les personnes jeûnaient, elles avaient le travers, c'est un travers, de vouloir montrer qu'elles jeûnent. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur n'apprécie pas. Parce que c'est un acte d'intimité avec Dieu. Et justement, il faut que la grandeur de Dieu se manifeste dans cette intimité, en fait, qu'on a avec lui. Et donc, du coup, il va expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dans le ce qu'il ne faut pas faire, il y a aussi ce qu'il faut faire. Mais déjà, en introduction, grâce à Dieu, nous avons la possibilité de jeûner. Parce que c'est un privilège de jeûner, en fait. Et aujourd'hui, la remarque qui est très surprenante, c'est qu'on retrouve beaucoup de communautés où cette pratique, en fait, disparaît. Ça, c'est une attaque du diable, en fait. Parce que lorsque nous allons dans Éphésiens 6, souvenez-vous, dans Éphésiens 6, le Seigneur nous montre qu'il y a 7 armes. La 7e arme, c'est la prière. Qui dit prière, dit jeûne. Parce que les deux vont ensemble. Quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui est aussi amené à jeûner. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va empêcher à la personne, en fait, de passer du temps dans le jeûne. Et du coup, la soutenance de sa prière ne va pas être appuyée par le jeûne. Et la pratique, petit à petit, n'est plus importante. Surprise, surprise. Même les musulmans jeûnent. C'est surprenant. C'est surprenant. Pourquoi? Parce que dans le jeûne, il y a une véritable puissance spirituelle. Il y a une puissance spirituelle, en fait. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous recommande le jeûne. Parce que tout ce que Jésus recommande, ce sont des choses à utiliser. Et vous comprenez bien qu'on reconnaît l'Antichrist comment? Parce qu'il vient dire que ce n'est pas important. Il va dire à quelqu'un, la prière, ce n'est pas important. Mais bien sûr, le jeûne, ce n'est pas important. Parce que dès que tu as faim, nourris-toi, ne reste pas comme ça. Nourris-toi, bois de l'eau. Parce qu'il sait très bien que à partir du moment où l'enfant de Dieu reste dans le spirituel, il a la victoire. Le jeûne est un acte spirituel. Mais dès qu'on descend dans le charnel, c'est lui qui gagne. À chaque fois que nous descendons au niveau de la chair, l'ennemi a un avantage sur nous. À chaque fois que nous montons au niveau spirituel, nous avons complètement la victoire. Et la Bible nous indique que jeûner à la base, c'est s'abstenir de nourriture et de boisson, en fait. Pendant une certaine période, remplacer cela par la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est une simple application de Matthieu 4, qui n'est autre que Deutéronome 9, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que si ce corps vit de pain seulement, il n'est pas spirituel. Il faut qu'à un moment donné, il n'y ait plus de pain et que je mange ce qu'il y a dans la parole. C'est là que je deviens spirituel. Et jeûner aussi, dans la Bible, on voit aussi des exemples dans lesquels on peut jeûner en s'abstenant d'une certaine nourriture. Daniel, par exemple, s'était abstenu de viande. Il ne prenait que des légumes. Ça aussi, c'est un jeûne. Je vais m'abstenir
d'une certaine nourriture, en fait, pour glorifier le Seigneur. Il y a de l'abstention, en fait, dans le jeûne. Mais le jeûne basique, c'est vraiment ne pas manger, ne pas boire et se consacrer à l'adoration, la parole de Dieu, la louange. Et je vous avoue que dans le ministère, parfois, je suis surpris de discuter avec des personnes qui sont chrétiennes depuis plusieurs années, mais qui ne jeûnent pas. C'est une grande surprise, en fait. Parce que ça veut dire, en fait, que l'ennemi a encore le dessus dans ta vie. Parce que, justement, le fait de ne pas s'abstenir de nourriture, vous comprenez bien que l'ennemi utilise tout ce qui est terrestre. Parce que dans Genèse 3, le Seigneur a bien dit, en fait, tu te nourriras de la poussière. Tout ce qui est terrestre, c'est le domaine de l'ennemi. Donc, même la nourriture que nous prenons, c'est son domaine. Il faut faire attention. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, avant de manger, il faut sanctifier ce que tu manges. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Mais lorsque tu pries, tu es en train de sanctifier quelque chose. On a eu beaucoup de phénomènes difficiles il y a quelques années avec la vache folle. Voilà, il y a des alimentations qui peuvent avoir un impact sur notre santé, mais le fait de prier avant de manger, nous sanctifions le repas. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours celui qui fait notre joie et il est toujours aussi explicite lorsqu'il veut nous parler. Il dit bien en fait, lorsque tu jeûnes, il ne faut pas prendre un air triste. Donc, ça veut dire que quand je jeûne, je dois être dans la joie. Je dois glorifier le Seigneur. Merci Seigneur. Et au passage, pas seulement quand je jeûne. Puisque je rappelle à quelqu'un que celui qui fait ta joie, c'est Dieu. Si les situations que tu vis sur cette terre t'attristent, te rendent joyeux, ça veut dire que pour l'instant, Dieu ne fait pas ta joie. C'est Dieu qui doit faire la joie. Notre joie, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, il est sur son trône. Ça n'a pas bougé. Et tous ceux qui s'entourent sont en train de l'adorer. Donc le Seigneur va dire, ne sois pas triste comme les hypocrites qui ont la mine défaite, parce que les pharisiens aimaient bien montrer au peuple qu'ils sont en train de jeûner, donc ils paraissaient fatigués devant la synagogue. Quand on les voyait, on disait, quel homme pieux, ces gens-là jeûnent tout le temps. Non, 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 c'est l'apparence. À l'intérieur du cœur, il y a des racines. Il y a des choses encore mauvaises qui ne plaisent pas à Dieu, parce que ça aussi dans le jeûne, ça apparaît. Je ne peux pas jeûner sans avoir fait des actes de pardon. Je ne peux pas jeûner en sortant des paroles méchantes. Ce n'est pas possible. Ça casse le jeûne en fait. Parce que le jeûne, c'est se rapprocher de la sanctification de Dieu. Je me consacre. Et tout ce qui ne lui plaît pas, je dois enlever. Je dois enlever. Donc, du coup, il dit, ne prenez pas des mines défaites. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Mais qu'est-ce que ça signifie? Parfumer la tête et laver son visage. Le Seigneur fait grâce. Moi, il m'arrive souvent quand je jeûne, physiquement, j'oublie souvent le parfum. Parce que je suis un peu comme était mon père, on n'est pas très parfum. C'est ma mère qui aime bien les parfums. Et à la maison, mon épouse aime beaucoup les parfums, comme son père d'ailleurs. Bon. Mais moi, j'ai toujours cet oubli au niveau du parfum physique. Parce que là, je suis d'abord au niveau physique. Quand tu jeûnes, parfume-toi. Lave ton visage, parfume-toi. C'est le Seigneur qui le demande. Maintenant, dès qu'on monte au niveau spirituel, se parfumer, laver le visage, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, tu dois être dans une atmosphère de gloire du Seigneur. Ça signifie en fait que tu dois passer du temps à mettre de la louange. Tu dois passer du temps à écouter des prédications. Tu dois passer du temps à lire la Bible. Tu dois passer du temps à chanter la gloire de Dieu. C'est ça en fait le parfum. Parce que le parfum qui monte à Dieu, c'est l'adoration. C'est ça qui monte à Dieu. Que font les anges autour du trône de Dieu? Ils ne prêchent pas. Hein? Ils chantent la gloire de Dieu. 24 heures sur 24, ils chantent la gloire de Dieu. Et Dieu les entend. Je veux dire à quelqu'un, en fait, que quand tu es dans le jeûne, justement, ton parfum monte jusqu'à Dieu quand tu chantes des louanges au Seigneur. Quand tu pries, quand tu lis la Bible, quand tu regardes des prédications. C'est ça, en fait, le parfum et laver le visage. Parce que ça, en fait, ça entre à l'intérieur de toi et ça glorifie ton Dieu dans ta pratique de jeûne.
Il ne faut pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a des pratiques pour le jeûne qu'on a dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous avons le jeûne de l'Église qui est prévu d'avance. Mais personnellement aussi, vous devez avoir un calendrier de jeûne. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu de demander au Seigneur, comment veux-tu que je jeûne? Et Dieu te montrera pour toi, quelle est ta pratique de jeûne. Maintenant, je veux dire aussi à quelqu'un que, comme on reconnaît les serviteurs par rapport à leurs fruits, quand vous rencontrez quelqu'un qui dit « Je suis ministre de Dieu, je suis pasteur, je suis prophète, je suis apôtre », il doit avoir une forte pratique de jeûne. Si vous voyez le pasteur manger comme vous tout le temps, il ne jeûne pas, il faut laisser tomber. Ça veut dire que ce n'est pas un homme spirituel. Ça veut dire que ce qu'il reçoit là, c'est l'ennemi qui est en train de donner. Parce que la pratique spirituelle, elle est extrêmement forte lorsqu'on est dans le ministère, lorsqu'on veut s'approcher de Dieu, lorsqu'on veut recevoir. Le Seigneur donne des instructions précises. Il donne des instructions précises à ses serviteurs sur le jeûne. Il y a des personnes à qui le Seigneur va dire, toi, tu vas jeûner tant de temps, telle date. Toi, tu vas jeûner tant de temps, telle date. C'est toujours une relation personnelle avec Dieu. Quand je lisais la Bible, au début, j'étais toujours effrayé par le nombre de jours. Quand je voyais, je disais, mais un jour, bon, ça va. 3 jours, ça devient compliqué. 7 jours, Seigneur, vraiment. 21 jours, mais Seigneur, mais qui va faire ça? 40 jours, non, Seigneur, non. Franchement, 40 jours de jeûne, mais comment tenir ces choses? En fait, ça, c'est l'a priori humain. Mais c'est Dieu qui aide. C'est Dieu qui va venir t'aider, en fait, à monter, en fait, au niveau spirituel. Parce qu'avant toi, des gens sont montés au niveau spirituel. Après toi, des gens vont monter au niveau spirituel. Mais ici, comprenez bien une chose très importante que le Seigneur nous explique à travers le jeûne, c'est qu'en fait, le jeûne, c'est s'humilier. On s'humilie devant Dieu. Parce que vous savez que l'homme, comme les anges déchus, sont tombés à cause de l'orgueil. C'est ça, en fait, le problème. C'est que Dieu est sur son trône. Mais nous, imbus d'orgueil, comme Satan, nous déplaçons Dieu de son trône et nous voulons trouver une place sur le trône par orgueil. Quand le diable a dit à Adam et Ève, prenez le fruit, pourquoi? Vous serez comme Dieu. Ils ont dit, ouais. Nous, être comme lui, c'est bien. Parce que lui, il quitte le ciel, il vient, il se balade dans Éden. Il se balade dans Éden, il regarde et il repart. Nous aussi, on veut être comme ça. Le diable voulait être puissant, plus puissant que Dieu. L'homme aussi a cet orgueil devant Dieu. Vous voyez, des fois, on parle à Dieu comme si, voilà quoi. Comme si, voilà, c'est pas le Saint d'Israël. Mais le Seigneur va emmener l'homme à l'humilité. C'est pour ça que quelqu'un qui jeûnait beaucoup dans la Bible, qui avait double portion, le roi David, il était en même temps roi, mais il était en même temps prophète. Il a bien dit dans le psaume 35, verset 13, « J'humilie mon âme ». Ton âme doit être humiliée. C'est-à-dire que dans les choses spirituelles, il faut bien comprendre que dans le physique, je monte. Les gens voient que je monte. C'est ça qu'il va faire pour dire « il est monté ». Au début, il gagnait 1 000 euros. Maintenant, il gagne 5 000. Maintenant, il gagne 10 000. Il est monté. Ça, au niveau physique, on acclame. Ça, c'est physique. Spirituellement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus tu veux t'approcher de Dieu, plus tu dois diminuer. C'est ce qu'a expliqué Jean-Baptiste. Il faut que je diminue. Pourquoi? Pour que Jésus prenne toute sa place. Il fallait que Jean-Baptiste s'efface d'Israël pour que Jésus remplisse. Et qui n'a-t-il pas guéri en Israël? Qui n'a-t-il pas délivré en Israël? Jean-Baptiste n'avait plus sa place. C'est-à-dire que spirituellement, je dois m'abaisser. Et le jeûne, c'est une façon de s'abaisser. Vous savez que dans l'humilité, vous allez rencontrer des personnes qui ont même du mal à se mettre à genoux devant Dieu. Vous allez rencontrer des personnes qui ont même des fois du mal à respecter Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'humilité.
Et du coup, lorsque je jeûne, c'est un brisement en fait. Parce que vous voyez que quand je mange, c'est mon âme qui commande. Mais quand je jeûne, l'âme ne peut plus commander. Parce que l'âme aime la nourriture physique. L'esprit va prendre le dessus. Parce que justement, dans le jeûne, il n'y a pas la nourriture. Que fait le corps? Le corps, il va être soumis à quoi? À l'esprit. Et à chaque fois, le corps va vous dire, il faut que tu manges. Prends même une pomme. Non, mais mange un peu seulement. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'être humilié. L'âme n'aime pas l'humiliation. Et le Seigneur, justement, nous emmène à un niveau d'humiliation. J'écoutais la prédication du pasteur Derek Prince et il disait en fait que lorsqu'il avait partagé le thème du jeûne avec des personnes qui étaient là, dans la salle, il y avait un homme qui était là, c'était un avocat. Et cet homme, en fait, il ne jeûnait pas. Lorsqu'il a entendu le message sur le jeûne, il s'est décidé à jeûner. Quand il a jeûné le premier jour, c'était difficile. Il travaillait à New York. Quand il descendait de son bureau, il y avait des restaurants partout. Et vous savez qu'en jeûne, vous passez toujours là où il y a des odeurs de nourriture. Comme par hasard. Les hot dogs. Donc, il n'en pouvait plus. Plusieurs fois, il a failli craquer. Mais Dieu lui a donné force. Il a tenu. Et le soir, quand il a commencé à manger, il s'est fait une réflexion en se disant, mais cet estomac est mauvais quand même. Quand il faut manger, il est content. Mais quand il ne faut pas manger, c'est lui qui est en train de pousser parce qu'il veut à tout prix que je mange. Eh bien, pour te punir, demain, je vais encore jeûner. Parce qu'il faut que tu saches que c'est moi qui te donne à manger. Ce n'est pas toi qui me commande. Et justement, l'âme ne peut pas diriger en fait. Il faut que l'esprit dirige. Et l'esprit dirige quand on entre dans le jeûne. Le Seigneur nous emmène à des niveaux très élevés parce qu'à un moment donné, les disciples qui sont là vont vivre une situation particulière. Les disciples vont vivre une situation particulière et le Seigneur va leur venir en aide. Nous sommes dans Matthieu 21. Et ça, c'est vraiment une révélation que le Seigneur fait aux disciples. La grâce va se manifester. Nous sommes dans Matthieu 17, pardon. Matthieu 17. Nous lisons à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici, une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon?
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le verset 21 est une clé que le Seigneur va donner aux disciples. C'est-à-dire que vous pouvez être confronté à un esprit. Je prends un exemple simple. Les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Vous dormez, vous avez l'impression d'avoir eu un rapport sexuel avec quelqu'un. Dans la nuit. Et même sur vos habits, ça se voit. Ça se reproduit. Ça se reproduit. Mais vous priez, l'esprit ne part pas. Comment ça se fait que cet esprit ne parte pas? Ici, le Seigneur vient donner l'enseignement. Je veux dire à quelqu'un que même dans la Bible, on t'explique l'autodélivrance. Tu n'as pas toujours besoin qu'un homme de Dieu vienne prier pour toi. Parce que le Seigneur t'a donné des armes. Et du coup, quand on remarque qu'on a une certaine possession, ça peut même être aussi la maladie. On va jeûner pour dire, Seigneur, que cette maladie sorte de mon corps. Quand tu dis que cette maladie sorte de mon corps, quand tu dis que cet esprit des os sorte de mon corps, il ne va pas sortir. Mais quand tu jeûnes, vous comprenez qu'est-ce qui bouillonne dans le ventre pour dire mange, mange. Il y a ces esprits là-dedans. Ces esprits-là, il faut qu'ils sortent. Pour qu'ils sortent, c'est dans le jeûne qu'ils vont sortir. Parce que la puissance de Dieu va se manifester, puisque la terre n'a plus de contrôle sur toi. Le diable n'a plus de contrôle sur toi. C'est l'esprit maintenant qui te contrôle. Et du coup, les esprits sortent par le jeûne. Donc, il explique à l'enfant de Dieu que quand tu sens une possession en toi, il y a des choses auxquelles tu veux renoncer. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à renoncer à la télé. Tu n'arrives pas à renoncer aux choses du monde. Mais il faut jeûner. Parce que ce sont des esprits. Lorsqu'on vient à Jésus, on vient chargé avec beaucoup de mauvais esprits. Lorsqu'on lit dans la Bible, ne pensez pas que l'histoire qui s'est passée dans la Bible s'est arrêtée. Les gens qui venaient voir Jésus, et il fallait qu'il les délivre des possessions. Mais non, ça continue. Parce que très jeune, le diable envoie des démons entrer à l'intérieur des gens. Et on grandit avec ces esprits. Et du coup, lorsque la délivrance arrive, vraiment le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Tu peux témoigner de délivrance. Un soir, une sœur a prié pour moi. Cette sœur avait vraiment l'esprit de discernement devant mon épouse. Et elle a sorti les mauvais esprits. Tel esprit sort, tel esprit sort, tel esprit sort. J'étais là stupéfait. Je me disais, mais tout ce monde-là était à l'intérieur de moi. Dans un corps, il n'y a pas un seul mauvais esprit. Il y en a plusieurs. Parfois, tu vas prier intensément, il y en a 50 qui s'en sortent, mais il y a 80 qui restent, qui sont là, qui continuent leur parcours. Et du coup, le Seigneur est venu délivrer les captifs. Je veux dire à quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné les instruments pour que ça s'arrête. Le royaume des cieux, c'est un royaume de victoire. En Jésus-Christ, tu es victorieux. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'adorer Dieu, s'il y a un péché qui te tient encore aujourd'hui, entre dans le jeûne. Entre dans le jeûne. Ce péché, tu lui diras au revoir. Cet esprit partira. Cet esprit qui a voulu prendre possession dans ta vie. Le Seigneur, dans sa grâce, va manifester aussi le fait de rappeler qu'on peut jeûner aussi parce qu'on a été face à un certain péché. Un péché pour lequel on voit bien qu'on a offensé le Seigneur. On va demander pardon à Dieu. Et dans cette demande de pardon, l'Esprit Saint va nous convaincre d'entrer dans le jeûne. Il m'est arrivé il y a quelques années de faire quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Quelque chose pour lequel je ne suis pas fier du tout lorsque j'étais étudiant. Mais je remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'avait donné un programme de jeûne.
j'ai fait 1 année sans manger de viande. Je ne pensais pas que j'allais tenir, mais le Seigneur a permis que je le fasse. Et je le remercie parce que ça m'avait restauré. Le diable avait voulu m'affliger, en fait. Vous savez, quand quelqu'un est dans le ministère, il faut que je témoigne aussi là-dessus. Vraiment que le Seigneur ouvre ma bouche pour témoigner. Les ministres de Dieu sont des gens qui ont fait beaucoup de dégâts. Hein. Beaucoup de dégâts dans le monde. Parfois, vous êtes admiratif, vous vous dites, ah, le pasteur, il jeûne beaucoup, il prie beaucoup, mais les dégâts qu'il a fait dans le monde, il a intérêt à beaucoup jeûner, à beaucoup prier. Parce que c'est le plus pervers que le Seigneur a pris pour le mettre devant. C'est comme quand l'apôtre Paul arrivait devant les chrétiens, il fuyait au début. Il dit, mais c'est lui qui nous persécutait. C'est lui qui nous emmenait pour être tués. C'est celui-là qui l'a mis aussi devant. Le Seigneur va aussi emmener quelqu'un à jeûner par rapport au ministère. Dans l'entrée du ministère, le Seigneur va inciter à jeûner. L'apôtre Paul va jeûner avant d'entrer dans son ministère. Mais pourquoi? Parce qu'il ne fait que répéter ce qu'a fait le Christ. 40 jours, le Christ a jeûné. 40 jours. Et lorsqu'on lit le texte de Matthieu 4, mes bien-aimés, faites attention à la subtilité de l'écriture du texte. Pour aller dans le désert jeûner, qui l'a emmené? C'est l'Esprit Saint. Quand il finit les 40 jours de jeûne, qui vient maintenant le prendre? C'est le diable. Je vais dire à quelqu'un que ça ne te fasse pas peur. Quand tu finis le jeûne, le diable va t'attaquer. Le diable va t'attaquer. Mais il ne faut pas que tu aies peur. Pourquoi? Parce qu'il vient parce que ton jeûne le dérange. Quand Jésus a jeûné 10 jours, le diable n'est pas descendu. 20 jours, le diable n'est pas descendu. 40 jours, le diable est descendu. Là, il a dit, non, là, c'est trop. Là, ça ne va pas. Il faut que j'aille arrêter ce gars-là. Ça ne va pas. C'est-à-dire les démons qui étaient là étaient bousculés. Ils n'en pouvaient plus. Lui-même est descendu pour dire, non, 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 je vais aller le tenter. Là. Il faut qu'il arrête son jeûne. Je ne peux plus. Nous sommes étouffés. Et lorsqu'il vient pour tenter le Seigneur, bien sûr, le Seigneur n'en fait qu'une bouchée. C'est-à-dire, dans le jeûne, tu as déjà la victoire. Quand l'ennemi vient, tu as déjà l'avantage pour lui. Pourquoi? Parce que tu as combattu dans le jeûne, dans la victoire. Parce que le jeûne est une victoire. Jésus-Christ nous donne la victoire dans les éléments spirituels. Donc, quand l'ennemi vient, qu'est-ce qu'il fait? C'est un PV de constat que tu as gagné. Tu as gagné. Comme il est orgueilleux, il ne peut pas dire que tu as gagné. Je veux dire aussi à quelqu'un ce matin que, souviens-toi que tu as autorité sur le diable. Luc 18. Tu peux lui dire, maintenant tu repars. Il va repartir. Parce que l'autorité, c'est Christ qui te l'a donnée à la croix. Le Seigneur nous donne aussi un dernier texte sur le jeûne, un texte important pour comprendre comment le Seigneur voit le jeûne. Là où le Seigneur veut nous emmener dans des profondeurs dans le jeûne, nous sommes dans Ésaïe 58. Ésaïe 58, c'est un texte que vous pouvez retenir. Il est vraiment très intéressant à méditer parce que justement, le Seigneur va, c'est-à-dire le Matthieu 6, c'est la base et Ésaïe vient ouvrir encore plus. C'est-à-dire la base de la doctrine, c'est quand Jésus parle. Les prophètes viennent que répéter Jésus en fait. Donc, ils répètent en donnant plus de détails parce que Dieu, on le répète. Et c'est la révélation. Et en fait, le Seigneur va donner ce que la Bible appelle le réma, la révélation. Il va la donner aussi aux prophètes de l'Ancien Testament. Et même dans le Nouveau Testament, beaucoup de gens vont recevoir la révélation. La sœur Marthe, lorsqu'elle est devant Jésus, elle sort une révélation. C'est du bon. C'est du bon. Elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est une révélation. Ça veut dire que là où il y a Jésus, il y a la vie. Elle savait que là où il y a Jésus, il ne peut pas y avoir la mort. La sœur a sorti une révélation. Oh non, c'est magnifique. C'est magnifique de voir ça. Parce que justement, le Seigneur va dire dans la Bible que la mort et le séjour des morts, Matthieu 16, ne peuvent pas prévaloir sur son Église. Là où il y a le Seigneur, il n'y a pas la mort. C'est impossible. S'il y a la mort, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas là. Ésaïe 58, il est écrit,
cri à plein gosier, ne retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours où ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que leur rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassagira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores et en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à des penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voici le jeûne que l'Éternel veut. Donc, quand tu jeûnes, prends Ésaïe 58 et regarde. Quelle est la feuille de route? Comment tu dois sortir des belles paroles? Comment tu dois aider la nourriture que tu aurais dû manger? Tu peux prendre cet argent et, par exemple, donner dans les œuvres sociales. Et, par exemple, donner à un clochard que tu rencontres. Parce que justement, c'est ce qui agrée au Seigneur. Et bien sûr, toutes les paroles mauvaises, les actes que tu avais l'habitude de poser pendant le jeûne, il faut les arrêter. Donner à son prochain et rester spirituel. Je termine par les différents jours de jeûne. Dans la Bible, la Bible nous donne des indications. On peut jeûner un jour. Israël a souvent jeûné un jour, on retrouve ça dans Juge 20. On peut jeûner 3 jours. Esther avait demandé au peuple d'Israël de jeûner pendant 3 jours pour permettre qu'elle aille voir le roi. On est dans Esther 4. Parce que justement, on ne pouvait pas aller voir le roi si il n'avait pas autorisé l'audience. Et Israël a jeûné, vous connaissez la suite de l'histoire d'Esther. Ensuite, on peut jeûner 7 jours. Quand David a perdu son premier fils, quand Saül est mort, le peuple d'Israël a jeûné 7 jours, à la mort de Saül. Quand David a perdu son premier fils, avant Salomon, Dieu lui avait dit l'enfant va mourir. David a jeûné 7 jours, mais l'enfant est mort parce que le Seigneur, c'était un oracle. Mais David a jeûné 7 jours. Ensuite, on a dans la Bible les 21 jours. C'est Daniel qui nous a emmenés dans les 21 jours. Et dans les 21 jours, vous voyez en fait qu'il y a eu le déblocage d'un ange. Parce que justement, l'ange était bloqué par des autorités sataniques. Et c'est l'archange Michel qui est venu le délivrer pour qu'il aille donner
la réponse à Daniel, parce que Daniel attendait une réponse. Je veux dire à quelqu'un, parfois tu attends une réponse sur quelque chose qui a pris du temps. Tu peux entrer dans le jeûne de 21 jours. Parce que justement, le Seigneur va débloquer la situation. Tu es dans la victoire. Enfin, le jeûne de 40 jours. Tout à l'heure, nous avons lu Matthieu 17. Dans la Bible, il y a 3 hommes seulement qui ont fait le jeûne de 40 jours. D'abord Moïse. 40 jours à sec, je dis bien, sans boire, sans manger. Moïse a fait 40 jours. Ensuite, Élie. Ce n'est pas pour rien qu'ils se sont retrouvés devant Jésus. Et ensuite, Jésus. Eux, ils annonçaient Jésus. Mais eux n'ont pas été attaqués par le diable à la fin. Parce qu'il faut que le maître soit au-dessus. Il est bon. Mais je veux dire à quelqu'un aussi que tu peux jeûner 40 jours. 40 jours, pas à sec, mais 40 jours en mangeant que le soir. Tu peux jeûner 40 jours. Et justement, quand on est dans le ministère, on est amené à faire ces jeûnes. On est amené à faire ces jeûnes pour glorifier le Seigneur. Je veux dire que quelqu'un reçoive bien ce matin que la priorité du jeûne, c'est l'adoration. C'est d'abord pour adorer Dieu. Ça ne doit pas être à des fins utiles que je vais venir jeûner devant Dieu. C'est d'abord pour l'adorer. Parce que je veux te dire, Dieu a déjà pourvu à tes besoins. Dieu a déjà pourvu à tes besoins et je témoigne au nom de Jésus-Christ que quelqu'un ce matin va faire un programme de jeûne. Je témoigne au nom de Jésus-Christ que quelqu'un viendra témoigner dans cette assemblée que j'ai fait un programme de jeûne et voilà le résultat. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Amen.